Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, experte RH et coach professionnel certifié et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet d'actualité puisqu'on va parler aujourd'hui du droit à la déconnexion. Pourquoi sujet d'actualité ? Je pense que vous l'avez remarqué, ça va bientôt faire 1 an que nous sommes en télétravail pour la majorité d'entre nous et ça me paraissait essentiel d'aborder ce sujet du droit à la déconnexion qui est normalement un sujet de tous les jours au sein de vos entreprises mais qui en plus, avec cette période un peu bizarre, un peu compliquée de tout le monde chez soi, qui revient vraiment sur le devant de la scène, puisque je pense qu'il est encore plus compliqué qu'avant de pratiquer ce droit à la déconnexion. Alors déjà rapidement, qu'est-ce que c'est le droit à la déconnexion ? Alors tout simplement, c'est le droit de se déconnecter de son travail pour pouvoir vivre sa propre vie à côté. Il faut savoir que la France, ça a été le premier pays à avoir intégré le droit à la déconnexion dans le droit du travail. C'est apparu en 2017 avec la loi El Khomri. Et maintenant, grâce à cette loi, il y a un accord d'entreprise qui doit être mis en place sur le sujet du droit à la déconnexion dans les entreprises de plus de 50 salariés. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça puisque c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur le droit à la déconnexion, Google est votre ami, il y a plein de ressources sur le sujet et vous pourrez en apprendre bien plus qu'en m'écoutant aujourd'hui. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de me concentrer davantage sur comment se déconnecter correctement, notamment en cette période particulière qui nous pousse toutes et tous à être hyper connectés en permanence. Ce qui est important à retenir, c'est que appliquer ce droit à la déconnexion, ça va être forcément bénéfique pour vous. Vous allez ressentir moins de fatigue, vous allez être plus productif, vous allez avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso et les équipes vont être d'autant plus épanouies. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de prendre à la fois la place de manager dans un premier temps où je vais donner quelques billes pour les managers pour aider ses collaborateurs à pratiquer le droit à la déconnexion. Et dans un second temps, on verra également nous, en tant que collaborateurs, donc là c'est que vous soyez manager ou pas, comment faire pour se déconnecter correctement tous les jours. Je vais me permettre d'appuyer justement sur ce principe de travail en binôme pour le droit à la déconnexion. Il faut savoir que chacun est responsable de soi, ça on est bien d'accord. Si vous décidez de vous déconnecter, c'est vous qui en êtes pleinement le maître. Par contre, c'est quand même un travail en binôme avec le manager, puisque c'est aussi le manager qui va insuffler finalement tout ça auprès de ses équipes. Donc, si on commence effectivement par mes conseils pour les managers. Donc, si dans un premier temps, on se met du côté manager, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est justement d'encourager vos collaborateurs à prendre des jours de repos. Même si en ce moment, on peut se dire, oui, mais bon, chacun est chez soi, en télétravail, pas besoin de repos. Non, ça c'est faux. Il faut encourager absolument vos jours de repos. Et même quand on est hors période confinement, télétravail forcé, prendre des vacances, c'est tellement naturel et c'est tellement nécessaire pour tout le monde qu'il ne faut pas le mettre de côté. Vraiment, soyez intransigeants là-dessus. Tous les ans, il faut que vos collaborateurs prennent des vacances. Dans un second temps, faites absolument respecter les horaires. Alors, que ce soit pas tous les jours, qu'il y ait des exceptions, qu'il y ait des périodes de rush, qu'il y ait des moments où c'est compliqué de faire respecter les horaires, ça je l'entends parfaitement et c'est pas un souci. Mais tout au long de l'année, efforcez-vous de faire respecter au maximum les horaires puisque c'est eux qui permettent de conserver cet équilibre vie pro, vie perso. Alors ensuite, petit tips effectivement qui est lié directement au respect des horaires, vous en tant que manager, essayez s'il vous plaît de ne pas envoyer de mail à pas d'heure. Si vous voulez continuer vous à travailler le soir, qu'il est 23h30, c'est pas le moment d'envoyer un mail à vos collaborateurs. Si vous voulez continuer de travailler, il n'y a pas de problème, mais soit vous avez la fonctionnalité programmée pour envoyer votre mail le lendemain de manière automatique, soit vous mettez tout en brouillon une fois que vous avez rédigé vos mails et vous les envoyez le lendemain matin quand vous vous réveillez. Mais les mails à pas d'heure le soir, on oublie.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'objectif, c'est que vous puissiez montrer vous l'exemple en tant que manager. Que ce soit pour prendre des vacances, que ce soit pour faire respecter les horaires, que ce soit pour ne pas envoyer de mail à pas d'heure, il faut que vous montriez l'exemple. Le manager, il est là pour mener son équipe. Et si vous faites tout le contraire, eh bien ce sera compliqué pour vos équipes de se dire, ben oui, mon manager il fait comme ça, donc je fais comme ça aussi. Vous comprenez? Donc il est absolument essentiel que vous montriez l'exemple dans tout ce que je suis en train de vous raconter. Un point qui est aussi pour moi vraiment important, peu importe qu'on soit confiné ou pas, prévoyez un moment dans la journée avec votre équipe pour parler avec eux. Alors, pour parler avec eux et pas seulement sur qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui ou qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, mais vraiment pour vous connecter à votre équipe, pour passer un moment ensemble. Vous n'avez pas besoin de faire une cour de récré pendant 1 heure ou 2 heures, c'est pas ça le sujet, c'est juste prenez un moment pour communiquer, pour connecter à vos équipes, que ce soit pour parler de choses tout à fait banales ou que ce soit pour parler de la partie professionnelle, mais la partie professionnelle sur le côté humain. C'est ça qui est le plus important. Dans tous les cas, le mot d'ordre, ça va être de communiquer et de connecter avec toute votre équipe. Et dernier conseil pour ces managers qui m'écoutent, lâchez-vous la grappe. Ce n'est pas parce que vous êtes manager que vous devez en faire 1000 fois plus que les autres. Vous êtes vous aussi des êtres humains à part entière, vous avez vous aussi besoin de vous déconnecter et c'est pas un drame de le faire, ce n'est pas un drame non plus de terminer votre journée à 17h un jour si vous en avez besoin parce que vous en ressentez le besoin, si vous avez un rendez-vous personnel à côté. Non, arrêtons un peu ce sentiment d'obligation de se dire il faut que je termine absolument à 19-20h tous les soirs parce que je suis manager et c'est mon rôle, c'est pas votre rôle. Justement, votre rôle c'est de montrer l'exemple et de montrer qu'en étant bon manager, vous n'avez pas besoin de faire des heures incroyables si votre travail est fait. Voilà. Et il faut absolument qu'on se mette tous en tête qu'il n'est plus question de présentiel maintenant, mais vraiment d'efficacité, d'efficience sur le travail que vous faites au quotidien. Donc oui, vous êtes manager, mais oui, vous avez aussi le droit de vous déconnecter et c'est encouragé. Vous allez forcément avoir un rayonnement positif sur votre équipe si vous-même vous appliquez tout ce que je suis en train de dire. On est bien d'accord que tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est des premières pistes. Déjà, si vous mettez ça en place, ce sera un impact très positif sur tout le monde. Mais il y a forcément des choses et d'autres encore à mettre en place. Donc n'hésitez pas à laisser parler votre créativité pour mettre en place des choses qui vous ressemblent et qui permettront à tout le monde de pratiquer ce droit à la déconnexion. Ensuite, si on passe côté collaborateur de manière très générale, ça s'applique vraiment à tout le monde, peu importe votre niveau de strat, peu importe votre métier. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'applique pour tout le monde. C'est mes petits conseils pour arriver à se déconnecter efficacement. Donc déjà, dans un premier temps, ça va faire écho un petit peu à ce que je disais côté manager, mais il faut absolument se fixer des horaires et les respecter. C'est ok de pas commencer tout le matin à 8h, c'est ok de pas terminer tous les soirs à 19h. Il faut vous mettre en tête des horaires. Alors, j'insiste vraiment là-dessus parce que pendant cette période de télétravail forcé, c'est encore plus important de se dire ok, le matin je garde mes horaires sur lesquels j'avais l'habitude de travailler même en présentiel. Si je commençais avant à 9h, eh ben je commencerai à 9h. Même si j'ai plus de temps pour moi le matin, eh bien tant mieux. Et si je terminais auparavant à 17h30, 18h, eh bien je vais faire la même chose même si je suis chez moi et que j'ai pas le temps de transport. Se fixer des horaires et les respecter, ça va vraiment vous servir déjà à vous aider à vous déconnecter et puis à faire un différentiel entre je suis dans ma vie professionnelle et je suis dans ma vie personnelle. Parce que là, en plus, vous restez chez vous. Donc, en plus, à partir de 18h en ce moment avec le couvre-feu, vous devez rester chez vous dans tous les cas. Donc, si vous faites un différentiel justement au niveau des heures déjà, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à vous déconnecter efficacement.
Et c'est totalement lié avec le fait de prendre aussi une vraie pause déjeuner. Arrêtons de manger sans cesse devant son ordinateur. Toutes les règles là, que je vous dis, c'est à appliquer de manière générale. Après, on est d'accord, s'il y a des périodes un peu spécifiques, c'est pas grave. Du moment que ça dure pas 12 mois, tout va bien. Mais prenez vraiment une vraie pause déjeuner, fermez l'ordinateur, regardez la télé, lisez un bouquin, mangez avec votre famille, mangez avec des collègues à distance, c'est aussi totalement possible. Mais vraiment, faites une coupure, faites pas forcément une coupure de 3 heures, mais déconnectez au moins 45 minutes, c'est bien, minimum, pour voilà, vous dire, ok, là, ma matinée est terminée, je prends du temps un peu pour moi, et après je réattaque. Je vous conseille fortement ensuite de désactiver les notifications sur votre téléphone, de vos mails, sur votre PC également, le soir et le week-end. Donc, si vous pouvez aussi ne pas du tout installer les applications professionnelles sur votre téléphone, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas le choix, désactivez les notifications le soir et le week-end parce que vous n'avez pas à les consulter à ce moment-là. Mon prochain conseil, il est plus dédié à la période qu'on traverse en ce moment. C'est de dédier vraiment un espace de travail pour vous dans votre maison, dans votre appartement, et d'en sortir une fois que votre journée est terminée. Alors, je sais que pour certains, ça n'a pas été si simple parce qu'on a potentiellement des petits appartements. Je sais de quoi je parle puisque je suis actuellement dans un 20 mètres carrés dans Paris avec uniquement une pièce. Donc, je sais ce que c'est. Mais faites en sorte de vous mettre quand même un petit rituel sur votre espace de travail. C'est-à-dire que moi, par exemple, donc le matin, je prends mon PC, j'allume tout ça sur ma table basse, je fais ma journée et une fois que c'est terminé, je ferme tout et je range mon PC dans un coin. Si jamais je veux continuer à travailler sur mon PC, mais cette fois-ci sur des projets personnels, faites en sorte, comme moi, de fermer tous les onglets qui sont dédiés à votre environnement professionnel. Déjà, ce sera bon pour la planète et ce sera bon aussi pour votre charge mentale puisque vous n'aurez pas à penser à ce qui se passe sur votre partie professionnelle. Mais vraiment, dédiez un espace de travail, et faites en sorte d'en sortir une fois que vous avez terminé votre journée. Pensez également à dédier un temps dans la journée rien que pour vous, pour sortir vous aérer, même si c'est pour juste 10-15 minutes, histoire de changer d'air. Ne mettez pas non plus vos projets perso de côté. Si vous aimez faire du sport, si vous êtes en train de monter quelque chose de spécifique pour vous, si vous aimez faire de la musique, si vous aimez faire du dessin, peu importe. Ne mettez pas tout ça de côté, vraiment continuez à les faire au quotidien parce que ça vous permettra beaucoup plus facilement de déconnecter en fait de votre journée. Conservez également votre vie sociale, votre vie familiale. Il y a plein de possibilités de le faire en ce moment. C'est encore plus simple quand on est dans la vie classique, on va dire, mais en ce moment, pendant qu'on est confiné avec ce couvre-feu, vous avez plein d'applications qui vous permettent vraiment de conserver ce lien à distance. Donc n'hésitez pas à user et abuser des apéros, des dîners ensemble face à une caméra. Bon, je vous avoue que c'est quand même un peu différent, mais vous avez quand même ce lien avec des personnes qui vous sont chères en face de vous. Donc c'est ultra important. N'hésitez pas à poser également des jours pour vous reposer, je l'ai déjà abordé côté manager, mais c'est à vous aussi de prendre conscience que vous avez besoin de ces jours-là. Même si vous avez l'impression d'être moins fatigué, que le rythme est plus simple à vivre pour vous en restant tout le temps à la maison, c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire que vous êtes bien reposé et que vous avez totalement pris du temps pour vous. Donc prenez des jours, ça vous permet vraiment de couper et ça vous permet de vous reposer tout simplement. Je pense que ce sera un de mes meilleurs conseils, mais c'est pareil que pour vos managers, pensez à communiquer. Si vous ressentez de la pression, si vous comprenez pas les comportements des uns, des autres, que ça a un impact pour vous, que vous vivez quelque chose qui est compliqué, même si c'est personnel, on vous demande pas de rentrer dans les détails, mais communiquez sur comment vous vous sentez. Moi personnellement, je m'en fiche en tant que manager d'avoir vos détails d'histoire personnelle, etc. Ça vous regarde. Mais par contre, ça m'importe énormément que vous puissiez me dire ce que vous ressentez aujourd'hui pour savoir en fait comment va se passer votre journée pour vous.
Donc communiquez, n'ayez pas peur de dire les choses. Si vous êtes dans un environnement où vous avez peur justement de communiquer sur vos ressentis et ce que vous vivez à l'instant T, c'est peut-être que votre équipe n'est pas la bonne. Et là, on est sur un autre sujet. Donc c'est ultra important. C'est pas parce que vous êtes dans votre environnement professionnel que vous n'avez pas le droit de ressentir les choses et que vous devez inhiber toutes les sensations que vous avez à l'instant T. Au contraire, on est dans un environnement professionnel, oui, mais on est quand même toujours dans un environnement où on est ensemble, on est normalement une équipe et on se doit de faire attention aux uns et aux autres. Et mon dernier conseil, ce sera également, comme pour les managers, de vous lâcher la grappe. Écoutez-vous, soyez attentifs à ce qui se passe en vous, autour de vous, comment vous ressentez les choses. Il est super important de ne pas culpabiliser, de ne pas faire du présentiel pour faire du présentiel, de ne pas faire comme les autres si ça vous fait pas plaisir de faire comme les autres. C'est normal aussi de ne pas être motivé à 1000% tous les jours, de parfois ne pas avoir le moral. Voilà, lâchez-vous la grappe, c'est un cadeau que vous allez vous faire. Ne vous mettez pas une pression vous-même sur comment il faut que je me sente, comment il faut que j'agisse, comment. Non. Lâchez-vous la grappe, faites en sorte de vivre au mieux toute la situation. Alors déjà finalement, je me rends compte que mon podcast est quand même pas mal tourné vers la situation qu'on vit actuellement, mais c'est quand même la même chose hors pandémie, puisque voilà, faire du présentiel, ça on le connaissait déjà bien avant le télétravail forcé. Faire plaisir aux autres, c'est pareil. Ne pas être motivé à 1000% tous les jours, c'est pareil. Mais c'est d'autant plus important et c'est d'autant plus décuplé en fait en ce moment. Donc c'est normal. Dites-vous que c'est normal. Ne culpabilisez pas là-dessus. Et ça va, déjà ça ira beaucoup mieux, vous verrez. Voilà, j'ai fait le tour un peu des conseils que j'avais à vous donner aujourd'hui sur ce droit à la déconnexion et comment l'appliquer. C'est pas toujours simple, on est dans un monde qui est hyper connecté, et même si c'est pas dans l'environnement professionnel, dans l'environnement personnel avec tous les réseaux sociaux, il est parfois compliqué vraiment de prendre du recul là-dessus et de différencier ce qui est important pour nous ou ce qui ne l'est pas, même en dehors du travail. Donc il est important vraiment de commencer à prendre vraiment du temps pour soi, en dehors de tous ces écrans, de se déconnecter et de se recentrer sur soi-même. Je compte sur vous pour chercher vous-même vos solutions en plus de celles que je vous ai données. Et si vous voulez qu'on puisse échanger sur ce sujet en dehors de ce podcast, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou sur LinkedIn, comme ça on pourra en parler en one-to-one. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez et laissez-moi également une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ces commentaires me permettent de gagner en visibilité sur la plateforme, donc voilà, ce serait super de votre part. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain.